Peut-être avez-vous remarqué, mais les algorithmes K-means et soft K-means sont deux algorithmes qui ne font qu'estimer la moyenne de chaque classe, alors que un mélange de gaussiennes, c'est non seulement des moyennes mu-i pour chacune des classes, mais également un écart type ou une variance, ainsi qu'une proportion pour chacune des classes. Donc, les algorithmes K-means et soft K-means fonctionnent très bien, mais n'estiment qu'un sous-ensemble des paramètres. En fait, ce que les gens vont faire en général, c'est qu'ils vont estimer les moyennes mu-i de chacune des classes à l'aide de K-means et soft K-means, et après coup, une fois que les classes vont avoir été identifiées, calculer a posteriori les sigma, la valeur de sigma et la valeur de p. Donc ça, c'est un moindre mal, mais il existe un algorithme qui s'appelle EM, ou Expectation Maximization, qui permet d'estimer tous ces paramètres-là d'un seul coup. Alors, en quoi consiste cet algorithme-là? Ben, en fait, il faut revenir à notre notion de évidence P de xn. Donc, P de xn, l'évidence, c'est la somme de, dans l'exemple mère-terre de segmentation de pixels, c'est la somme des jointes pixel xn mère et pixel xn terre. Ou dans le cas général, c'est la somme sur toutes les classes des distributions jointes P de xn c. Mais étant donné qu'une jointe, c'est un a priori fois une vraisemblance, ben c'est la somme ici d'une série d'a priori fois de vraisemblance. C'est ce qu'on appelle un mélange. Et si ça ici, c'est une gaussienne, ben on va appeler ça un mélange de gaussiennes. Alors, sans aucune perte de généralité, ici, j'ai apporté une petite modification à la nomenclature. J'ai dit que l'évidence, donc ça, c'est toujours la même distribution, là, c'est ce qu'on va appeler l'évidence. Mais l'évidence, j'ai rajouté étant donné θ. Donc, c'est quoi θ? Ben, θ, c'est la liste de tous les paramètres de mes gaussiennes, donc les moyennes et les variances de chacune des gaussiennes. Donc, j'ai pas rajouté beaucoup d'informations. Si ça, c'est un mélange de gaussiennes, ce terme-là est tout à fait correct. Et en fait, cette distribution de probabilité-là, ben, c'est P de C et P de xn étant donné la classe C, mais également étant donné les paramètres gaussiens de cette classe-là. Parce que ça va éventuellement être une gaussienne. Donc, il va y avoir un paramètre mu ainsi qu'un paramètre sigma. Donc, ça, c'est comment ça peut être vu, c'est la probabilité d'observer un certain pixel, étant donné que j'ai des paramètres gaussiens θ. Okay? Donc ça, c'est la probabilité d'observer un certain pixel. Et ça ici, c'est quoi? Ça serait la probabilité d'observer tous les pixels ou toutes les données dans mon ensemble. Donc si par exemple, j'ai un ensemble D qui est constitué de x1, x2, xn, comme ça ici, ben quelle est la probabilité d'observer D, par exemple, OK, oups, pardon, la probabilité d'observer D. Ici, ce que j'ai dit, la probabilité d'observer X, c'est-à-dire X, dans mon exemple de segmentation mère-terre, c'était l'image d'entrée. Ça, c'était l'image d'entrée. OK? Donc, c'est quoi la probabilité d'observer D? Donc, si ça, c'était l'image d'entrée, pour être un petit peu plus formel, on dirait que X est égal à ça ici. Alors, quelle est la probabilité d'observer X? Ben, si xi est iid d'une certaine probabilité p de x, ok? Donc, si les xi sont indépendants, donc en d'autres mots, xi est indépendant de xj, si ça c'est vrai, ben ça ici c'est égal à p de x1 fois p de x2 fois p de xn, ou si vous préférez, c'est le produit de i égale à n, plutôt de n égale à 1 jusqu'à grand N de p de xn. Okay? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, la probabilité d'observer tous les pixels dans l'image, ben, c'est le produit sur l'ensemble des pixels. Et c'est la probabilité d'observer chacun des pixels étant donné les paramètres de mes gaussiennes. Et ça ici, je vous le rappelle, c'est inconnu. Inconnu.
OK? Donc, j'ai un terme où j'ai quelque chose de connu, étant donné inconnu. Donc, c'est une vraisemblance. Et si je fais disparaître ça ici, donc voilà. Donc, le but du jeu, c'est de trouver les paramètres θ tels que la vraisemblance, cette distribution-là ici, okay, donc telle que P de x étant donné θ, va être maximisée. On a vu ça souvent dans le cours, donc ça c'est un maximum de vraisemblance, ça c'est connu, puis ça c'est inconnu au début. Donc ça devient un maximum de vraisemblance, et maximiser ce terme-là revient à maximiser le produit sur chacune des observations xn étant donné θ, et maximiser un produit de probabilité, ça revient exactement au même que de maximiser le log du produit. Puis le log d'un produit, c'est la somme des logs. C'est ce qu'on a ici. Donc, on va démontrer en classe que si je prends ce terme-là ici, si je prends ce terme-là et que je le dérive, ok, je calcule sa dérivée, donc la dérivée, et que je force la dérivée à 0, et que j'isole les moyennes, la variance et puis les proportions, ben j'obtiens la solution que voici. Donc la preuve sera faite en classe. Ok, donc je le mentionne ici, preuve faite en classe. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on va se concentrer là-dessus. La moyenne pour la classe C, c'est calculé comme suit. Donc c'est la somme de toutes les xn fois ce terme-là ici. Okay. Donc ça, c'est l'a posteriori qu'on a vu avant. Dans le cas de soft k-means, ça on l'avait vu au soft k-means, ce terme-là ici, c'était égal à E à la moins la valeur absolue de D, en fait, la valeur absolue de xn moins mu c en valeur absolue fois une valeur bêta. Et tout ça, c'était divisé par un terme de normalisation. Donc, j'ai bêta fois la valeur absolue de ça ici. Donc, ça ici, là, c'était égal à ça. Ça, c'était pour soft k-means. Pour EM, le terme qui est là, qui nous dit dans quelle mesure est-ce que la donnée xn appartient à la classe C, ben c'est donné par l'équation que voici. Donc, c'est peu intuitif, mais il y a un terme, comme dans soft k-means, c'est un terme de normalisation au dénominateur, et en haut, on a P de xn fois P de x, fois P de C. Puis ça ici, c'est une gaussienne. Puis la gaussienne, ben, elle est donnée en bas ici. Là. OK? Donc, j'ai une certaine donnée. Donc, ici, j'avais E à la moins quelque chose. Ben, une gaussienne, c'est effectivement E à la moins quelque chose. Et le quelque chose, c'est la différence entre xn et mu c au carré. Ici, c'était la différence entre xn et mu c en valeur absolue, divisé par un terme lambda qui est ici. Et là, j'ai multiplié par P de C. Pourquoi c'est comme ça? Ben parce que chaque classe a une certaine proportion qui sont différentes les unes des autres. Donc, si jamais j'ai une classe qui a une très forte proportion, ben j'aurai nécessairement une plus grande probabilité d'appartenir à cette classe-là, alors que si j'ai PC tout petit, ben ça va avoir un effet sur la probabilité d'appartenance à la classe C de la donnée xn. Donc ça, c'est la façon de calculer mu c. Sigma carré, donc la variance, c'est calculé comme suit. Donc je vous rappelle que la variance, c'est en général quand on définit c'est quoi la variance, ce terme-là ici est égal à 1 et le terme qui est en bas ici est égal à n. Okay, c'est comme ça qu'on calcule la variance. Mais là ici, c'est que ça va être une valeur qui va désormais être entre 0 et 1. Donc c'est le degré d'appartenance à une certaine classe. Et ça ici, ça va être une valeur qui va être inférieure à n, donc une valeur qui est plus faible. Et puis P de C, ça c'est la probabilité a priori d'avoir une certaine classe C. Encore là, si ça c'était égal à 0 ou à 1, ça serait ni plus ni moins le nombre d'éléments dans la classe n divisé par le nombre total d'éléments. Mais ici, ce qu'on a, c'est la somme sur toutes les observations divisées par le nombre total d'éléments. Il ne devrait pas avoir
petit indice n ici. Là. Donc, pour deux classes, l'algorithme EM ressemble un peu à l'algorithme des cas moyennes. La seule chose, c'est qu'ici, on va commencer par non seulement initialiser les moyennes, mais on va initialiser les moyennes, les variances et les proportions. Très souvent, dans l'étape d'initialisation, on va utiliser l'algorithme K-means ou soft K-means. Donc déjà, ça va nous donner une moyenne qui est pour chacune des classes qui est pas trop mauvaise. Et on peut même calculer, après que K-means ait convergé, une estimée des variances ainsi que des proportions. Donc une fois que ça c'est fait, je peux calculer les a posteriori pour chacune de mes classes. Une fois que les a posteriori sont calculés, je peux calculer, remettre à jour les moyennes, les variances et les probabilités a priori, ce que j'ai fait ici. On appelle ça la maximisation. Et une fois qu'on a les moyennes, variances et les probabilités a priori, ben je peux recalculer ce terme-là ici, ainsi que ce terme-là. Okay. Calculer comment? Ben avec l'équation que j'ai ici en haut à droite. Si je connais mu, sigma et p, ben, P de C, c'est nécessaire ici, et mu et sigma, c'est nécessaire pour calculer, j'ai besoin de mu ici et de sigma qui est là. Donc ça, c'était pour deux classes. Pour un nombre arbitrairement grand de classes, l'algorithme est le suivant. Donc, je calcule la probabilité a posteriori sur chacune des classes, suivant cette équation-là ici. Okay. Et ensuite, une fois que je connais ça ici, je peux utiliser ça ici, là, et puis là, pour calculer la moyenne, la variance et l'a priori sur chacune des classes. Donc, l'algorithme M est parfois un peu difficile à digérer quand on le voit pour la première fois. Donc, à nouveau, je vous recommande fortement le livre de Mekki qui est gratuit en ligne. Évidemment, Wikipédia peut être aussi une bonne référence. Pour avoir vérifié, il n'y a pas d'erreur de calcul, donc tout est bon. Et je vous recommande évidemment le livre de Bishop qui fait le tour de cet algorithme aussi. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Si je résume ce qui a été vu depuis le début du chapitre, ben, on avait l'algorithme du seuil que j'ai à peine mentionné, où essentiellement on demande à quelqu'un de placer un seuil. Mais par la suite, très, très vite, on a vu l'algorithme du seuil optimal, présenter cet algorithme-là, en disant que cet algorithme-là est parfait. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne connaît pas les paramètres de notre mélange de gaussienne. Donc, pour estimer les paramètres d'un mélange de gaussienne, on a vu les nuées dynamiques qui calculent les moyennes pour chacune des classes. Et on a vu aussi que les nuées dynamiques peuvent être utilisées pour faire de la quantification vectorielle ou encore de la compression avec perte. On a vu l'algorithme des soft K-means qui relaxait une des contraintes des nuées dynamiques, à savoir que chaque donnée peut, pour soft K-means, appartenir à plusieurs classes en même temps, mais avec des proportions différentes. Puis ensuite, on a vu l'algorithme EM, qui est la généralisation de K-means et des nuées dynamiques, à savoir que c'est un algorithme qui estime à chaque itération à la fois la moyenne, la variance et la proportion de chacune des classes.